Conglomérat mondial qui produit de la bière en masse pour une masse. Collègues, des amis avec qui on travaille très souvent, on se connaît bien. C'est un monde, le monde des brasseries artisanales, c'est un monde de gens qui se connaissent, qui s'apprécient. Il y a suffisamment de place sur le marché actuellement pour pas se tirer dans les pattes. Une bière de couleur noire, on va dire, qui est souvent, qui peut être basse en alcool, comme par exemple la Guinness, c'est un stout, ou bien très haute en alcool, ça peut aller jusqu'à 12-17 degrés, quand c'est des Imperial Stouts. Des goûts de café, de chocolat, des bières qui sont un peu plus épaisses. Alors ça, c'est la question justement qui pose problème. Parce que finalement la couleur ne veut pas dire grand-chose dans la bière. On parle d'une bière blanche, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on parle d'une Weizenbier, donc une bière au froment. Et par exemple les Allemands font des Dunkelweizen, donc des blanches noires. On ne peut pas catégoriser une bière par sa couleur parce qu'on pourrait faire une blonde en y ajoutant 2% de malt torréfié. Ça serait une bière qui serait brune mais qui a exactement le même goût. C'est une bière de fermentation haute qui est fortement houblonnée. Une pale versus une IPA, maintenant la frontière est très fine, notamment chez les Américains. C'est principalement la dose de houblonnage qui est administrée à l'IPA. Le développement petit à petit qui s'est fait de produits de très haute qualité, d'abord dans les outre-Atlantique, dans les pays nordiques, scandinaves, évidemment la tradition belge aussi, et les gens commencent à découvrir ces produits et s'intéressent à ces produits qui offrent autre chose, une alternative à des bières industrielles finalement relativement plates et insipides.